Quelle proportion? C'est vrai que tout dépend des dispositifs, tout dépend, je dirais, du contenu qu'on vient mettre un peu entre les mains des fans. Mais par exemple, nous, on édite l'application de marque qui a la plus grande longévité aujourd'hui sur Facebook pour Canal+, une application de pronostic des matchs de la Ligue 1. C'est une application qui, sur la saison 2012-2013, a généré 400 millions d'impressions sociales, c'est-à-dire le message de marque a été relayé par les utilisateurs auprès de leurs amis, donc dans le newsfeed de leurs amis. Donc le message démarre par le nom de l'utilisateur. Ensuite, on retrouve la marque ou les éléments relatifs à l'action qu'ils ont pu entreprendre sur le jeu. Donc typiquement, cette application-là, pour le coup, elle n'est même pas promue. C'est que du own media et du earned media. Du own media parce qu'on vient rechercher les utilisateurs à l'aide des notifications. Donc chaque semaine, venez faire vos pronostics. Et puis eux, de par leur activité sur le jeu, ils vont partager, publier. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans le cas, je dirais, idéal, parfait, un cas d'école du earned media sur Facebook. Ça passe par la manipulation de plusieurs outils, l'achat média, le community management, créer du contenu et le poster régulièrement sur la page, et l'organisation de dispositifs Facebook connectés. Ça peut être un microsite, ça peut être une application. Donc le tout est d'utiliser chacune de ces briques de la meilleure des façons. Pour ce qui est du community management qui allie own media et earned media, mais aussi pay media, parce qu'on peut booster certains posts, la question c'est quel contenu que je peux publier et qui va intéresser. Et l'enjeu, encore une fois, c'est pas d'être forcément plus intéressant que ses concurrents, c'est d'être plus intéressant que les amis des utilisateurs. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on est en compétition avec les amis utilisateurs pour apparaître dans le newsfeed. Et c'est vrai que le reach aujourd'hui des posts, donc je dirais l'efficacité du own media, elle décroît. Pourquoi? Surtout parce que de plus en plus de gens postent. Et donc, il y a quasiment 2500 éléments d'information qui sont susceptibles d'apparaître dans mon newsfeed. Mais Facebook doit choisir. Et donc, à ce sujet-là, les marques, comme ce ne sont pas forcément, je dirais, les opérateurs qui viennent avec le contenu le plus époustouflant, eh bien, elles voient le reach de leur post diminuer. Mais donc, à charge à elles d'être encore plus qualitative et de devenir vraiment des storytellers. Facebook, c'est l'endroit parfait où faire du storytelling et donc où générer du earned media. Mais il faut avoir quelque chose d'intéressant à dire et c'est là tout l'enjeu. Pour ce qui est des applications, par exemple, je passe du community management des applications, nous, quand on conçoit par exemple un dispositif, on se demande toujours pourquoi je vais avoir envie de partager. Est-ce que parce que ça va être pour moi un moyen de frimer, voilà, j'ai fait tel score? Est-ce que parce que c'est quelque chose que j'ai absolument envie de partager, comme la vidéo de Jean-Claude Van Damme? Donc est-ce qu'on va jouer sur, je sais pas moi, l'émotion? Est-ce qu'on va jouer sur le suspense? Est-ce qu'on va jouer sur la surprise? Donc pourquoi partagerais-je en premier lieu? Et ensuite, pourquoi mes amis, eux, auraient-ils envie de cliquer? Donc là, vraiment, il faut soigner les titres, il y a un gros travail à faire sur les wordings, et puis les images, voilà, on a vraiment quelques microsecondes pour faire la différence dans le newsfeed. Donc il faut absolument soigner ces paramètres-là. Il ne faut pas exclure de faire des tests AB par exemple sur les applications. Nous, on passe beaucoup de temps paradoxalement à jouer aux social games parce qu'évidemment c'est une mine d'or pour nous et on se demande qu'est-ce qu'on peut ramener après et mettre à disposition des marques de façon peut-être un peu plus simple parce que c'est peut-être compliqué pour elles de se lancer dans quelque chose d'aussi ambitieux. Mais voilà, pourquoi je partagerais, pourquoi mes amis cliqueraient dessus. Si déjà sereinement nous-mêmes on n'aurait pas envie de le faire, c'est clair que ça ne viralisera pas, quoi. Tout ce qui peut paraître trop commercial, déjà c'est clair que donc, la mise en avant produit trop évidente, notre cerveau il est fait pour passer outre. Et donc fatalement derrière ça ne générera pas de clics, donc on sera puni par Facebook pour ce qui est de la probabilité derrière d'être réaffiché, donc on a forcément moins de clics, moins de partages, c'est un cercle vicieux qui est ainsi initié. Donc voilà, faut vraiment pas que ça paraisse commercial, il faut essayer de surprendre, c'est toujours pareil, mais c'est propre à tout un chacun. Quand on envoie un email à quelqu'un qu'on a envie qu'il l'ouvre, c'est la même démarche. Est-ce que je peux surprendre en peu de temps, être bref et surprenant? Faire en sorte que les utilisateurs en face ne s'attendent pas à ce qu'on leur dise, jouer sur les couleurs, les formes, surfer sur l'actualité par exemple. Donc le newsjacking, ça a du bon.
Bon, c'est ce qu'a fait la célébrité d'Oreo, hein. On cite toujours le même exemple, mais voilà, à charge aux marques d'être pragmatiques. Alors je sais qu'en France, ça peut être aussi un problème, on le voit, faire du newsjacking comme l'a fait Oreo aux États-Unis, les marques ont un peu de mal en France, parce qu'il y a des processus de validation, voilà, elles n'ont pas forcément envie de prendre de risques, mais par exemple, quand on voit la Coupe du Monde qui arrive, la France est qualifiée, sans doute qu'il y aura plein d'occasions d'en profiter. Ça peut être quelque chose à faire et qui parle aux utilisateurs français. Mais il faut être organisé. Maintenant, on est de plus en plus dans le real-time marketing. Facebook, comme Twitter, est un outil parfait en la matière, mais ça suppose encore une fois d'être organisé, quoi. L'avenir du earned media, je dirais plus l'avenir du storytelling. Les marques doivent apprendre à être plus intéressantes, plus surprenantes et les portes de Facebook leur restent ouvertes plus que jamais. Si on regarde des sites comme BuzzFeed ou Upworthy, mais tout s'est construit sur le earned media. Ils doivent leur succès au earned media par définition. Donc on ne peut pas dire que le earned media est mort, bien au contraire. Ces gens-là, ils en font leur beurre. Pourquoi? Parce qu'ils savent être malins dans les intitulés, le wording et dans les images. Ça, c'est fondamental. Il ne faut pas laisser une image, la petite vignette miniature qui s'affiche au hasard. Il ne faut pas laisser ne serait-ce qu'un des mots du titre au hasard. Tout doit être pensé, tout doit être réfléchi. Par exemple, nous, chez CardS, on édite une bande dessinée qui s'adresse aux développeurs d'agences. Donc, une micro-niche. On publie un strip par jour, aucun achat média, juste un bouton like. On est passé en moins d'un an de 0 à 100 000 visiteurs uniques mensuels. C'est que du earned media. Il n'y a pas un poil d'achat média, rien. Et d'ailleurs, on a inscrit le projet à Ulule, hein, c'est le Kickstarter français, et on a pu financer l'impression de la BD. Donc, pour venir voilà, récompenser toute cette communauté qui nous suit depuis le début. Donc tout ça grâce au earned media. Donc le earned media reste d'actualité. Si vous regardez sur le mobile les applications iPhone, la plupart de celles qui trustent le top 10, elles sont Facebook connectées. Et c'est encore une fois le earned media qui leur permet de monter les marches de ces classements, sans forcément avoir à passer par le pay média.